Voici un programme qui nous permet de pratiquer la multiplication. Il a plusieurs niveaux et les problèmes sont générés de façon aléatoire. Il y a 3 choix de réponse et avec les boutons, on peut changer la direction du dauphin qui va aller trouver la réponse. Bien que mon programme soit différent, il a été inspiré de Problem Solving de Juvia à l'intérieur de Hopscotch. Voici notre table de travail. Nous avons le titre, nous avons ce caractère qui va dessiner le fond, nous avons les boutons qui manipulent le dauphin, nous avons le texte pour le niveau, les problèmes, ceci c'est un texte aussi, et nous avons les variables. Donc la variable ici va nous permettre de calculer le niveau auquel est rendu le joueur. Nous avons A et B qui donnent les chiffres de la multiplication. Donc ces chiffres vont être générés de façon aléatoire. Et on a C1, C2 et C3 qui sont les réponses possibles. Pour dessiner le fond, on rend notre personnage invisible et on fait une très grande ligne de 1 unité de large en bleu. Donc tout ceci va couvrir l'écran de bleu partout. Pour chacun des boutons, donc ceux qui vont en haut, en bas, à droite et à gauche, nous allons utiliser la même commande. On agrandit le bouton de 100% pour qu'il soit un peu plus visible sur l'écran. Donc le dauphin va avoir plusieurs commandes attachées. Donc lorsque on presse sur chacun des boutons, le dauphin va changer de direction. Lorsque le programme commence, il va grandir et on va aussi régler la vitesse. Donc lorsque on appuie sur le bouton pour aller vers la gauche, notre dauphin va aller vers la gauche. Donc on n'a qu'à changer la valeur de x par moins 10 pour qu'il puisse se déplacer de moins 10 unités dans cette direction. Lorsque on appuie sur le bouton pour aller en haut, notre dauphin change de direction, il va vers le haut. Donc on change la valeur de y par 10. Pour aller vers le bas, notre dauphin va changer de direction. Donc la valeur de y va être réduite par moins 10. Donc le dauphin va se déplacer vers le bas. Pour aller vers la droite, notre dauphin va changer de direction. Donc on change la valeur de x et on ajoute 10. Donc il va se déplacer de 10 unités vers la droite. Lorsque le programme commence, notre dauphin va agrandir de 100% pour qu'il soit plus visible sur l'écran. Aussi, lorsque le programme commence, nous allons régler la vitesse du dauphin pour qu'il puisse se déplacer très rapidement et nous allons changer la direction. Donc vous allez remarquer, au lieu de faire face vers la gauche, il va faire face vers la droite, après avoir utilisé la commande flip. Nous allons maintenant établir les variables qu'on a besoin d'utiliser pour ce programme. Une variable est seulement une boîte où qu'on peut mettre un nombre à l'intérieur. Donc nous allons commencer avec 0 qui était sur notre texte le niveau. Donc on établit la variable niveau, on définit notre propre variable niveau et on lui donne une valeur initiale de 0. Donc on met 0 dans la boîte. Par la suite, on doit s'assurer que notre variable est toujours affichée sur l'écran. Donc on utilise la commande setText et on affiche le contenu de notre variable, le niveau auquel est rendu notre joueur. Et on répète de façon infinie, donc notre variable est toujours affichée sur l'écran. Donc nous allons multiplier A fois B pour trouver une réponse C. Donc on a besoin de la variable A
A, nous allons définir la variable. Donc on crée une variable et on lui donne la valeur 4. Et ensuite, on affiche cette variable sur l'écran en utilisant ce texte A. Donc la variable, on va savoir en tout temps quel est le nombre qu'on doit multiplier. Donc B, nous devons créer la variable B. B va être ici donné une valeur de 2 initialement. Cette variable va changer pendant le cours du programme. Et ici, on affiche la valeur de B en tout temps sur l'écran en répétant de façon continue l'affichage setText B. Donc, on peut voir en tout temps la valeur de B. Nous allons avoir un choix de 3 réponses C. Donc, je vais appeler les variables C1, C2 et C3. Donc, on doit créer nos variables. Donc, on crée la variable et on donne une valeur C1. C1 est égal à 8 cette fois, pour la première fois. Et ensuite, on affiche la valeur de C1. Donc, on crée une variable C2 ici. On définit, on lui donne une valeur, donc 20 initialement, qui va être affichée sur l'écran. Là, cette variable va changer pendant le programme, mais initialement, on lui donne une valeur de 20 qui est affichée sur l'écran. C3, donc on crée une variable qui s'appelle C3 et on lui donne une valeur de 3. Cette valeur va être affichée sur l'écran en tout temps. Donc, lorsqu'on multiplie par A et par B, la bonne réponse va se trouver soit dans C1, C2 ou C3. Donc, lorsque le dauphin touche C1, on se demande est-ce que c'est la bonne valeur? Est-ce que c'est la réponse? Donc, on vérifie est-ce que multiplier A par B donne la bonne réponse dans C1. Donc, si c'est la bonne réponse, à ce moment-là, nous allons créer un nouveau problème. Lorsqu'on crée un nouveau problème, nous allons changer de niveau. Donc, on passe au niveau supérieur en ajoutant à 1. On va obtenir une nouvelle valeur pour A et pour B de façon aléatoire entre 2 et 100. La bonne réponse, lorsqu'on touche C1, la prochaine fois, va se trouver dans C3. Donc, la bonne réponse va être C3A multiplié par B. Et C1 et C2 vont avoir deux valeurs aléatoires. C'est la même logique pour C2. Lorsque le dauphin touche à C2, on se demande est-ce que la bonne réponse est dans C2. Donc, si A multiplié par B égale C2, à ce moment-là, nous allons créer un nouveau problème. Donc, pour créer un nouveau problème, nous allons changer de niveau. On ajoute 1 à notre niveau. Nous allons avoir de nouvelles valeurs pour A et pour B. Si la bonne réponse était dans C2, dans le prochain problème, la bonne réponse va se trouver dans C1. Donc C1 va avoir la bonne réponse, A multiplié par B, et C2 et C3 vont avoir deux valeurs aléatoires. Et c'est la même logique encore pour C3. Lorsque le dauphin touche C3, on se demande est-ce que la bonne réponse est dans C3. Donc on vérifie. Si la bonne réponse dans A multiplié par B égale à C3, si la bonne réponse est dans C3, à ce moment-là, on commence ce nouveau problème. Et ce nouveau problème, on ajoute de niveau, on obtient une nouvelle valeur pour A et pour B. Si la réponse est dans C3, la prochaine nouvelle réponse sera dans C2. Donc C2 va avoir la bonne réponse de A multiplié par B et C1 et C3 vont avoir des valeurs aléatoires. On peut voir ici d'où je prends mes valeurs. Et voici notre programme. Nous sommes rendus au niveau 11.